On n'apprend pas à être mère, on le devient. C'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre Vie de femme, vie de mère, j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches. Si à l'écoute de ce podcast, vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice, alors contactez-moi en message privé. En attendant, je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience. Je suis Mélissa Nittenberg, Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu celle qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. Bonjour et bienvenue dans ma petite chronique Vie de femme, vie de mère. Et aujourd'hui, je reçois Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, tu es une maman Mhm. et tu as combien d'enfants? Quels âges ont-ils? J'ai 3 enfants. Donc, j'ai 3 garçons. Mon aîné a 6 ans et demi, mon second a 4 ans et mon dernier a 1 an. Waouh! Respect. Déjà tout de suite, respect. Est-ce qu'il y a une particularité à ta vie de maman, quelque chose que tu as envie de nous partager qui fait que, il y a quelque chose qui t'identifie plus qu'une autre famille, quelque chose qui te semble important à préciser? Par rapport à mes enfants, Par rapport à tes dans- enfants, par rapport à ta famille, à quelque chose que tu as envie de partager? je pense que j'ai un effort de bienveillance continu, alors qui n'est pas forcément maintenu, mais je sais que je fais l'effort, tu vois, d'avoir cet aspect-là dans Mmh. mon rôle de mère au quotidien, quoi. OK, Ça ne veut pas dire que je le suis tout le temps, hein. OK. On va voir ça tout de suite. Il y a une autre particularité, moi, si je peux me permettre, du coup, que je trouve absolument, remarquable, c'est Ok. que, du coup, tu as arrêté ton activité professionnelle et que tu Mhm. es complètement dédiée à tes enfants? Ouais, Yes. c'est ça, Donc ça, c'est particulier et respect. c'est ça. C'était un choix, voulu? Alors, c'était un choix, oui, qui s'est présenté parce que du coup, ben, en fait, j'ai toujours voulu être prof des écoles, donc c'était un métier qui m'attendait depuis toujours. Donc, c'est vraiment le métier que je voulais faire depuis toute petite. Et en fait, à partir du moment où j'ai été sur ces rails, tout a fonctionné, quoi. J'ai eu le concours du premier coup, voilà, je me suis lancée dans un poste de direction tout de suite. Ça m'a plu, j'y passais des heures. Après, je savais que j'avais une autre vocation qui m'appelait, c'était celle d'être mère. Et je savais que, en fait, je ne pourrais pas mener les deux combats en même temps. Donc, je me suis dit que j'allais prendre le temps de d'abord voilà, mener mon combat de mère Mmh. et après reprendre mon combat professionnel. Du Yes. coup, du coup, voilà, c'est vrai qu'à la naissance, j'ai travaillé quand même, j'ai continué à travailler après la naissance de mon premier. Ça a été compliqué parce que j'avais de la route, j'étais à 1 heure de route de chez moi, j'avais la direction, j'avais souvent des multiniveaux et en fait, je me suis rendu compte très vite que ça ne pouvait pas marcher. Mmh. Et à la naissance de mon deuxième, le papa des enfants, en fait, avait des déplacements professionnels et en fait, en amont, en fait, avant que ça casse, je me suis dit, là, c'est plus possible, en fait. Et je me sentais prête, en fait, de faire cette pause professionnelle. Après,
j'ai toujours dans l'idée que je reprendrai mon travail, en fait. Je sais, en fait, je suis pas faite pour être à la... C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je suis pas faite pour être à la maison, mais je sais que je suis au bon endroit, au bon moment. Et je prends tout ce que je peux prendre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je ne me vois pas à la maison toute ma vie. Il y en a qui le font et d'ailleurs, pour le vivre, c'est un truc de fou. Enfin, vraiment, je pense qu'on ne peut pas s'en rendre compte tant qu'on ne l'a pas été, hein, d'être à la maison et de s'occuper de sa famille parce qu'on ne s'occupe pas que de ses enfants. Moi, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie, c'est sûr. Donc, je sais que je reprendrai mon travail et voilà, et ma passion du boulot plus tard, quoi, c'est sûr. D'accord. Alors, on va commencer avec la première question. Ok. Quel est ton plus beau souvenir de maman? Mon plus beau souvenir de maman, alors sincèrement, j'ai pas d'hésitation. En fait, c'est vraiment la naissance de mon premier garçon. Il n'y a pas de... Voilà, il y a vraiment ce jour-là. Et même souvent, je dis que c'est même plus beau que le jour de mon mariage, en fait. Tu vois, c'est vraiment un jour. Déjà, j'ai eu de la chance que ce premier accouchement, il y a eu des petits couacs, forcément, tu vois. Il y a eu l'aide de la gynéco, tout ça. Mais ça a été, pour moi, il n'y a pas eu de problème, en fait. Il est arrivé, on me l'a posé. Voilà, pareil, c'est vrai que j'ai pas la même vision de l'accouchement que mon mari. Ça, c'est très rigolo. Je ne vois aucun problème dans cet accouchement, mais ce jour-là, ça a été vraiment la chenille en papillon, quoi. Vraiment. Tu vois, voilà, j'étais là où il fallait, quoi. Et vraiment, c'est un souvenir où tu sais, comme tu vis des choses intenses et tu as tout. Je pourrais même me souvenir de l'odeur, quoi, de la salle de travail, tu vois. Vraiment, j'ai tout ancré, quoi. Et ça, ce souvenir-là, de ce petit corps chaud contre moi, c'est un souvenir où tu te dis, voilà, ça y est, je suis maman, j'ai porté un bébé et il est là. Et il y a une nouvelle facette de ma vie qui s'ouvre. Tu vois, c'est pas comme si j'avais rien vécu avant, mais t'ouvres des nouveaux yeux, quoi. C'est tout à fait ça. Quelle a été ta plus grosse galère de maman? Alors, je pense que là, c'est comme tout le monde, t'hésites, hein. Et tu te dis laquelle je vais prendre. Laquelle je vais prendre? Alors, moi, j'hésite entre deux. Je te fais part des deux, mais je vais quand même t'en parler que d'une. J'hésite entre le reflux de mon second. Donc, mon second a eu un gros reflux, un RGO. Donc, il passait ses journées à hurler. Il ne dormait pas. Il dormait que au sein. Il vomissait toute la journée. Et en fait, j'hésite avec un autre truc, c'est le confinement, en fait, parce que mon troisième garçon, je l'ai eu le 3 mars et on a été confinés le 14, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Oui, on a été c'est ça. Juste après, voilà. Donc là, j'étais très stressée J'étais stressée pour ce troisième enfant. Je me suis dit, nous, on est deux, il y a un papa, une maman, on va en avoir trois, comment on va faire? Donc, si tu veux, je suis le genre de fille qui a besoin de beaucoup projeter, de se projeter pour anticiper les choses. Donc, j'avais fait des schémas dans ma tête. Et donc, j'avais fait des schémas de mes grands qui allaient à l'école. Tu vois, j'avais inscrit mon deuxième chez les tout petits en toute petite section. Du coup, je me suis dit, voilà, il va être à l'école le matin, l'après-midi, j'aurai les siestes. Je vais pouvoir souffler. Voilà, mais oui, non, mais je te jure, c'était vraiment, voilà. Et là, tout s'effondre. On se retrouve confiné à la maison. Je ne peux pas sortir plus d'1 heure par jour. Mon mari est à la maison, à des réunions où on doit se tenir calme parce que bon, on n'habite pas un château. Hein. Il y a des temps où il faut que je gère tout le monde. Les devoirs, parce que j'avais aussi les devoirs à gérer. Donc, j'ai fait des devoirs avec un au sein, l'autre qui crayonne et l'autre, bon, allez, essaye de faire tes filles. Enfin, vraiment. Voilà. Et en fait, bon, maintenant, j'en rigole, hein, mais ça a été une galère sans nom parce que j'ai pas dormi, en fait. Pendant tout le confinement, je n'ai pas dormi parce que j'avais un bébé qui dormait 20 minutes dans la journée. Donc, comme je te disais, nous, le sommeil, je ne sais pas. On n'a pas eu le contrôle du sommeil avec nos enfants. Donc, il dormait 20 minutes dans la journée, mon dernier. Et la nuit, il dormait au sein, en fait. Il ne pouvait pas rester 2 heures endormi s'il n'était pas au sein. Donc, toutes les 2 heures, je le changeais de sein, tu vois, pour essayer, moi, d'enchaîner 2 heures. Et donc, j'ai vécu comme ça pendant tout le confinement. Donc, pas impossibilité d'aide extérieure. Et pareil, tu sais, là, c'est là où tu te dis que quand tu viens d'avoir un enfant, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, tu as besoin des copines, en fait. Hein. Tu as besoin des copines que tu vois, hein, que tu
voilà, Ouais. que tu sens. Voilà, Mmh. que Mmh. c'est bête, hein, mais tu as besoin de te plaindre, tu as besoin voilà, de plein de Mmh. choses et en fait, tout ça, j'en étais coupée, en fait. Waouh. Et ça a été une grosse galère et en fait, ouais, ça a été difficile et là, je me suis dit: «Bon, là, il faut revoir un peu les priorités, quoi», tu vois? Mmh. Et en fait, ça a été rude, hein, enfin, après, je te le cache pas, vraiment, des moments hyper compliqués, mais après, j'ai l'impression, tu sais, qu'il y a eu comme une baisse de régime à un moment Mmh. et on a lâché, notamment, par exemple, sur les écrans, tu vois? Là, par exemple, ça, c'est un combat de société, les écrans, qui est assez compliqué avec les enfants. Bon, là, tu te dis: «Il y a un moment, il faut que je survive aussi, quoi». C'est ça. Au Je moins, pense voilà, que c'est la survie. Je pense que c'est la survie. Donc à un et on moment a donné. vraiment et en fait, bon, après, ça, c'est peut-être mon côté bienveillant, tu vois, qui maintenant voit les choses, mais putain, on a tellement grandi dans ce confinement, tu vois? Mmh. Mmh. Mes 2 grands, c'était plutôt du genre chien et chat, tu vois? Ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre, mais qu'est-ce qu'ils se disputent? Et en fait, ils ont commencé à jouer, de longs moments ensemble Mmh. et ça m'a sauvée, quoi. Mais bon, après voilà, il y a eu tellement de moments de galère. Les couchers, quand tu vois, quand je devais coucher les 3, que y a l'autre, il faisait sa crise du soir, qu'il hurlait et que j'essayais d'endormir en même temps. «Attends, je vais essayer de te lire une histoire, mais j'y arrive pas». Et que tu es pas sorti de la journée, tu vois? Que tu es sorti 1 heure en poussette, quoi. Tu te dis: «Mais Ouais. waouh!» Ta journée est non-stop, en fait, ça ne s'arrête Ouais, jamais. C'était ça, c'est en ça. fait. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça qui était raide, Mmh. en fait. C'était vraiment une épreuve physique, hein, c'était, Mmh. et psychologique. OK. Enfin, voilà. Est-ce que l'image que tu avais des mères a changé entre, avant ton premier enfant, avant et après? Et si oui, c'est quoi l'image que tu avais toi, avant de devenir maman? Alors je sais pas si j'avais une image très arrêtée. Après, comme je te disais, être mère, c'était quelque chose qui m'appelait depuis toujours. Hem, du coup, je savais que j'allais être mère d'une manière ou d'une autre. Alors je sais pas, j'avais pas une image, en fait, si tu veux, je pense que c'est pareil, c'est comme je te disais pour l'accouchement, tu as des nouveaux yeux qui s'ouvrent, en fait. Mmh. Et du coup, je me suis rendu compte de ce que c'était, tu vois, d'avoir des enfants, cette espèce, alors bon, je sais pas si les mots, que je vais employer, sont compréhensibles, mais c'est comme une faille, en fait, que tu as en toi et qui reste ouverte, quoi. Et tu vois? Et c'est vrai que, du coup, mais c'est pas que par rapport à tes enfants, je trouve. Je trouve que Mmh. moi, je suis beaucoup plus sensible, tu vois? Je trouve que voilà, c'est les enfants que tu as, ça t'ouvre des failles en toi, dans ta personne, qui font que tu captes les choses, tu es plus sensible, tu as plus d'empathie, tu vois? Et ça, je ne le percevais pas du tout chez les mères, en fait, tu vois? Mmh. Je ne pensais pas que gronder son enfant, c'était compliqué pour une maman, en fait, tu vois? Mmh. Je ne comprenais pas que voilà, c'était, que tu avais des fois ce sentiment d'échec, tu vois? Je pensais vraiment que c'était plus facile, quoi, tu vois? Enfin, pas que c'était plus facile, mais que c'était moins lourd. Mmh, mmh mh, mmh. Comme ça appuyait sur des choses, comme tu dis, des failles à l'intérieur de soi Ouais, c'est ça. et que c'est beaucoup plus complexe que juste ce qu'on peut voir de l'extérieur parce que ça nous relie à nos tripes, à une intériorité, à quelque chose de beaucoup plus Exactement, profond. l'intériorité, ouais. C'est Mmh. ça, c'est ça. Je trouve que ça te met comme pas des plaies parce que c'est pas douloureux, mais des choses ouvertes, en fait, tu vois? Mmh. Mmh mh. Et que ce soit par rapport à tes enfants ou par rapport à ce que tes enfants font écho en toi, Mmh. du coup, c'est des choses qui sont plus difficiles. Yes. Oh oui, ça me parle à fond. Te souviens-tu de ton plus gros craquage ou pétage de plomb en tant que mère? C'est-à-dire le moment où tout à coup tu vrilles total? Alors, ça, c'est compliqué parce que du coup, il y en a, Ouais. mais lequel, le plus gros pétage de câble, alors celui que j'ai en mémoire, c'est celui qui est le plus proche de moi dans le temps. Mmh. Donc on se retape des confinements. Donc moi, chaque fois qu'on se retape un confinement, j'ai l'impression de revivre ma galère, tu vois, d'avoir les 3 gosses à la maison, les devoirs, les trucs, tout ça. Et en fait, un jour, en fait, si tu veux, moi, ce qui est très compliqué dans ce confinement et d'avoir un bébé à la maison, c'est un peu la sollicitation continue et le rapport au corps, c'est-à-dire d'avoir toujours un enfant sur toi physiquement, tu vois? Mmh. Et du coup, en fait, à ce moment-là,
mon mari rentrait du boulot et là, je pouvais plus, en fait. Physiquement, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus répondre à une question. Je ne pouvais plus avoir un enfant dans les bras. C'était trop, quoi. Tu vois, vraiment comme l'overdose. Et alors, ça a tourné, laisse tomber. Du coup, en fait, c'était 7 heures. Donc, putain de couvre-feu, je ne pouvais pas sortir. Donc là, mais vraiment, tu vois, je pense que souvent, quand on pète les plombs, les mamans, on part, en fait. Tu vois. Et je pense que souvent, c'est ce qui se passe. Donc, moi, je me retrouve 19 heures passées à devoir vraiment avoir ce besoin de partir, en fait. Donc, je m'enferme dans une pièce de la maison et je dis, je ne veux plus qu'on me parle. Et en fait, ça a été un carnage total parce que, bon, comme je t'expliquais, j'ai un aîné qui est hyper sensible et en fait, qui a senti qu'il y avait quelque chose. Donc, il s'est mis à vomir à table. En fait, le sketch, quoi. Donc, le papa a dû gérer une situation de dingue. Enfin, bon, bref. Finalement, moi, j'ai pas mangé avec eux, tu vois. Après, c'est ça aussi. Ça m'arrive jamais, en fait, de pas manger avec eux. Le soir, tu vois, nous, c'est, comment on dit, c'est rituel, en fait, de manger ensemble. Le soir, on partage la journée, voilà. Donc là, je pense que ça a vraiment perturbé mon grand. Et en fait, le soir, du coup, je n'avais pas mangé et je n'avais absolument pas envie de me faire à manger. Donc, j'étais toujours enfermée dans ma pièce. J'ai juste changé de pièce. Je suis allée dans ma chambre. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais manger? Et du coup, j'ai commandé un Uber Eats, tu vois, en cachette parce que mes gamins adorent ça. Et j'ai mangé mon Uber Eats, mon McDo dans ma chambre devant la télé et je te jure, mais après, franchement, ça m'a tellement fait de bien en fait. Tu sais, de ne pas te lever 10 fois, de ne pas avoir à ramasser 15 fois une fourchette. En fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais je n'avais pas eu de repas tranquille depuis la naissance de mon dernier. D'où la galère infernale de ce confinement, quoi, tu vois. Wow. Donc, conseil, enfermez-vous dans la chambre pour vous faire un petit gueuleton, mesdames. J'aime beaucoup. Mais la télé, et voilà, j'avais besoin d'échanger avec personne, quoi, tu vois. Ouais, j'adore. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman? Ma plus grande leçon, ça a été, alors c'est un peu compliqué aussi, c'est pareil. Je ne sais pas si je vais réussir à bien m'exprimer, mais c'est dans le jugement des autres mamans, dans le jugement hâtif des autres mamans. Tu vois, après, il y a forcément, on a tout un peu nos cours, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont nous forcément, on ne peut pas dire, ben, elle fait ça, c'est pas grave, tu vois, il y a forcément des choses qui nous choquent, mais en fait, je trouve que c'est difficile ce jugement entre mamans et du coup, alors en plus, moi, en étant instite, ça a été hallucinant en fait. Le jour où ben, je suis revenue, j'étais maman. J'ai vraiment changé ma façon de voir les choses, ma façon d'aborder les mamans, tu vois. Par exemple, la maman qui vient te voir et qui te dit vraiment, tu vois, la mine fatiguée et défaite et qui te dit, bon, on a passé la nuit à chercher le doudou, je suis très fatiguée, voilà. Quand t'as pas d'enfant, tu te dis, alors elle, c'est bon, quoi, tu vois, c'est bon, allez, ferme-la, tu vois, c'est bon, merci pour votre enfant. Et tu deviens maman et là, tu comprends ce que ça peut être. Et que même si pour toi, c'est pas important, un petit truc, un tout petit truc, ça peut être très compliqué pour une autre, en fait. Tu vois. Et je me suis, voilà, j'ai arrêté de, comment te dire, ouais, d'avoir ces petits jugements rapides que tu as sur les mamans, tu vois. Une maman qui pète un câble sur un enfant, ou tu vois, qui va crier crier dans un magasin ou un truc comme ça. Je pense que j'aurais une espèce d'aversion, tu sais, un petit recul, et je pense que je l'ai plus du tout, en fait. Tu vois, au contraire, ça me touche dans mes blessures, tu vois. Donc pour toi, du coup, c'est comme ta plus grande leçon de maman aussi sur ton chemin, c'est arrête de juger l'autre, en fait, parce que tu sais pas, en fait, ce qui peut se passer pour l'autre. Exactement. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir maman? Qu'est-ce qu'on a... Alors, rétrospectivement, c'est-à-dire maintenant, avec mon regard de maintenant, j'aurais aimé qu'on me dise « T'inquiète pas, je serai là. T'inquiète pas, quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi, je serai là. » Alors, je parle pas pour le papa,
tu vois, mais une personne extérieure qui te dit ça, quoi, qui te dit je serai là. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des aides à l'extérieur. Ouais, T'inquiète pas, ouais, quoi. ouais, T'inquiète c'est ça. pas. OK. Tu vois, quand tu es en galère, voilà, tu sais que cette personne-là, elle a eu cette parole-là et elle Mmh. fait résonance, quoi. Yes. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère? Alors, ça peut être un cadeau pas matériel, j'imagine. Voilà, c'est toi qui vois. Peut-être c'est quelque chose de matériel qui te vient à l'esprit, mais c'est pas obligé que ce soit matériel. Moi, je pense que le cadeau qu'on peut faire à une mère, c'est un peu, ça rejoint ce que je viens de te dire, quoi. C'est juste prendre des nouvelles, mais régulièrement, en fait, et être là. Ça va, la nuit, elle n'a pas été trop galère, mais tu vois, mais même si tu sais que tu n'as pas de réponse, en fait, Mmh, mmh. avoir une présence et savoir que tu as une copine ou quelqu'un de ta famille chez qui tu peux débarquer avec ton bébé et dire, là, j'en ai trop marre, j'ai pas dormi, tu vois, j'ai pas pris de douche, enfin, tu vois, juste un espace de parole complètement libre, tu vois, et Mmh. quelqu'un qui veille un peu pour toi. Et j'avoue que moi, j'ai eu ça avec des amis. Alors, c'est très rigolo, c'est toujours comme ça, avec lesquels tu ne t'attends pas à cette situation, qui ont eu ce comportement-là. Et en fait, c'était le plus beau cadeau, en fait, tu vois. Et Mmh. même des amis à qui j'ai pu dire, bon, ben là, entre guillemets, mais même, enfin, je peux te donner même un exemple, c'est que je lui ai reproché, en fait, tu vois, de ne pas avoir été assez bienveillant, mais parce que je savais à qui je le disais. Et cette nana-là, elle a été tellement à l'écoute qu'elle m'a dit, oui, oui, j'ai pas été comme il faut, je vais l'être, tu vois. Mmh. Waouh. Et pareil, tu vois, quelqu'un voilà, qui t'envoie des messages, qui te demande ben juste, ça va, t'as bien dormi, la nuit n'a pas été trop galère, et tu sais que derrière, il y a zéro jugement, tu vois. Mmh. Mmh. Une présence, quoi. Yes. Maman rime avec accouchement, rime avec allaitement. C'était comment pour toi? C'est vrai que ça va avec, hein, tu peux pas juste choisir une option du pack. Alors, accouchement, alors moi, j'ai eu 3 accouchements assez différents, en fait, hein, et même par rapport à comment je les ai abordés. Mes 2 premiers accouchements, j'y suis allée comme une guerrière, quoi, sans peur, sans reproche, quoi qu'il peut se passer. Mon troisième, c'était différent. J'avais beaucoup d'angoisse, mais parce que je pense qu'on on prend de l'âge, on prend de l'expérience, on entend tout ce qui se passe autour. Puis aussi, je pense que tu as aussi, tu sais, une espèce d'empilement d'images mentales, tu sais, Mmh. de culture, de ce qu'on te dit. Bon, bref. Donc, du coup, c'était un peu plus compliqué, mais j'ai eu de la chance. Hein. Franchement, tout s'est bien passé. Et dans les petits trucs voilà, qui se sont mal passés, moi, j'ai eu des révisions utérines. Donc, OK. en fait, voilà, j'ai eu des révisions utérines pour mes enfants. Donc, en fait, le placenta ne vient jamais, donc il faut aller le chercher. Waouh. Alors, voilà. Alors, après, sincèrement, il y a des femmes qui le vivent très mal. Moi, j'ai eu un accompagnement en salle de travail de dingue. Mais vraiment, enfin, je je sais pas comment te décrire ça, mais c'était vraiment une bulle voilà, où tout était permis. Il y avait un côté animal, en fait, tu vois, où vraiment, c'était vraiment libre. Et j'ai toujours été assez super bien accompagnée, protégée, tu vois, tout était bien expliqué. Donc, j'ai pas du tout vécu ça comme un traumatisme. Voilà. Après, pour l'explication, la révision utérine, bon, faut aller chercher le placenta, donc un utérus d'une femme qui vient Mmh. d'accoucher, je sais plus combien de hauteur en centimètres c'est, mais c'est la taille du bras du gynéco. Hein, donc, du coup, moi, j'ai pas du tout vécu ça mal. Mmh. Après, voilà, c'est sûr que sur la liste des trucs qui se Ouais. passent, tu vois, c'est pas le plus fun. Et au niveau de tes allaitements? Alors, au niveau de mes allaitements, moi, j'avais une maman qui avait pas allaité, enfin, qui ne m'avait pas allaité, qui avait été un peu traumatisée de l'allaitement. Mmh. En même temps, j'avais une espèce d'image autour de moi que c'est bien, tu vois, tout ça. Donc, en fait, pour moi, c'était assez, comment dire, c'était pas inné, mais c'était ce que j'allais faire. Mais parce que je pense qu'il fallait le faire, tu vois. Mmh. Mmh. Donc, ça, je dirais pour mon premier et mon second. Donc, ça a été des allaitements galères. Après, voilà, quand je parle avec des mamans, c'est souvent le cas. Hein, c'est des crevasses, des engorgements. Tu ne peux plus lever le bras parce que tu as le sein qui est tellement engorgé que tu ne Mmh. peux plus, voilà, faire des trucs, des prises d'antibio qui te font des mycoses, enfin, des trucs, des mycoses au sein que tu refiles au bébé. Enfin, c'est vrai que c'est des trucs un peu galères.
Et donc, j'ai allaité mes 2 premiers 6 mois. J'ai fait 6 mois d'allaitement. Alors, le premier, en plus, j'ai allaité en bossant. C'était l'enfer. Franchement, c'était l'enfer. Je tirais mon lait pendant les récrés, entre les classes et tout. C'était l'enfer. Puis en plus, dans une école, voilà, t'as pas d'endroit pour tirer ton lait. Donc, je tirais mon lait dans mon bureau de direction et tout le monde venait en disant non, mais je regarde pas. Tu vois, enfin, c'était, voilà, c'est vrai que ça a été galère, mais tu vois, c'était un peu comme un combat, tu vois, qui n'avait pas trop de sens. Enfin, qui n'avait pas de sens pour moi, en fait. Mon second, j'ai allaité et au bout d'un moment, il m'a clairement fait comprendre qu'il en avait marre. Donc, on est passé au solide et ça a été très... voilà. Et alors, mon troisième, ça a été la révélation, en fait. J'ai compris ce que c'était l'allaitement, quoi. Donc, je l'allaite encore. Mon dernier, il a 13 mois. Je pensais pas du tout, hein. Franchement, je pensais pas du tout l'allaiter autant. Et encore, à chaque fois, je dis non, mais là, je l'allaite jusqu'à temps. Non, mais là, je l'allaite jusqu'à temps. Arrête jamais. Mais ouais, là, vraiment. Alors, il y a eu des galères aussi, hein. J'ai fait un gros engorgement avec prise de médicaments et compagnie, des crevasses. Mais en fait, ça a été complètement différent, en fait, tu vois. Là, vraiment, en plus, je me suis documentée sur cet allaitement-là, c'est-à-dire les avantages de l'allaitement, tu vois. Et c'est vrai que tout ça, ça a dessiné vraiment quelque chose de sensé. Et je pense que c'est ce qui a changé, en fait, tu vois, le fait que peut-être que ça marche. Après, je pense que l'expérience fait que ça marche, c'est sûr. Le corps, il sait où il va. Mais ouais, ce troisième allaitement, c'est l'allaitement bonus, tu vois, le petit cadeau du dernier, quoi. Yes. C'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman? Le truc où c'est comme si on appuyait sur un bouton, il y a une réaction directe. Une réaction, quoi, positive, négative? Plutôt négative. Tu sais, c'est action-réaction, c'est le ouais, mais truc ça, ouais. difficile Alors, encore. ça, ce n'est pas que dans mon aspect de maman, en fait. C'est les cris des enfants. Je me suis dit, je me disais, quand je serai mère, ça passera. Mais non, ça passe pas, en Ça fait. passe pas. Ouais, alors après, ça doit faire écho à quelque chose, hein. Mais c'est hyper agressif, quoi, tu vois. Et alors, en plus, j'ai pas des enfants calmes, hein. Enfin, j'ai des enfants qui jouent à fond, hein, qui se déguisent, qui traversent la maison, tu vois, qui jouent dans le jardin en hurlant. Et du coup, c'est vrai que ça m'agresse un peu, quoi, ces cris. Puis, ouais, c'est intrusif, quoi, tu vois. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué. J'ai un ras-le-bol de cris, quoi. Mais pour la petite histoire, j'ai beaucoup de mamans autour de moi qui ont la même sensibilité et qui m'ont confié avoir des boules caisses dans leur poche pour les moments de craquage. Donc, petit conseil, mesdames, si vous en avez marre des cris de vos enfants, prenez des boules caisses, ça fait du bien. Que penses-tu avoir dépassé en tant que mère? Oh, les limites, quoi. Toutes sortes de limites. Non, mais tout. Les limites physiques, les limites psychologiques. Tu vois, enfin, je pense que... Enfin, alors ça, j'en mets mes mains à couper, c'est universel, quoi. On a toutes dépassé nos limites de fatigue, on a toutes dépassé nos limites de patience, on a toutes dépassé nos limites de principe. Tu vois, tu fais des bonds dans tous les domaines, dans ta personnalité et dans ton... Ouais, tu te révèles Rocky Balboa, quoi. J'adore cette image. On est toutes des Rocky Balboa. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler et te ressourcer? À part appeler un Uber Eats et bouffer un gros McDo, peut-être que c'est ça, hein, mais quelle est la chose où tu sais que, waouh, c'est le truc qui va te permettre de souffler, et de te ressourcer? Alors, il y a un truc qui me permet de qui me permet de me ressourcer, c'est que moi, j'aime bien prendre soin de moi et aller dans un spa pour un massage ou un soin pour moi, c'est important. OK. Et alors, c'est très rigolo parce que, alors, je te confie cette anecdote-là. En fait, à la naissance de mon troisième enfant, j'ai une vieille amie du lycée qui a ressurgi dans ma vie. Alors bon, dans chaque grossesse et chaque naissance a accompagné des rencontres ou des re-rencontres. Et en fait, on s'était créé après le confinement un rituel en fait où on allait tous les mois dans un espèce de spa marocain où on allait faire un hammam, un sauna et un hammam, un massage, un gommage et un massage. Et alors là, je revenais, tu vois, toujours
toujours nettoyer même de l'intérieur, quoi, tu vois, d'avoir ce temps-là de papote. Voilà, c'était voilà. Et j'avoue, ça me manque. Donc, c'est vraiment une grosse bulle, une bulle d'oxygène. À quand remonte ta dernière soirée juste pour toi? Alors, ma dernière soirée juste pour moi, alors sans enfant, Ouais, ouais, c'est juste pour toi. non, ben, juste pour moi, ben, il n'y en a pas. Le moment de la chambre avec le McDo enfermé Non, dans je la dis pas, dans la non, enfin, juste moi, non, il n'y en a pas eu. Alors après, ah si, si, il y en a un. Il y en a un qui s'est pas fini tout à fait comme prévu, mais en fait, quand tout juste enceinte de mon dernier, je pense que j'ai eu un besoin d'évasion et en fait, je suis partie sur la côte atlantique rejoindre un ami de longue date pour surfer, pour profiter de la plage et tout ça. Et en fait, j'y suis restée moins longtemps que prévu, mais en fait, je suis partie, tu vois, avec la voiture et je suis partie là-bas. Wow, Voilà. excellent. Là, tu vois, j'étais vraiment toute seule parce qu'après, il y a eu des week-ends, mais toute seule, il y a eu, voilà. À quand remonte ton dernier week-end entre copines? Alors, le week-end entre copines. Alors, le week-end entre copines, il y a eu celui-là. Donc, c'était donc du coup pendant la grossesse de Léandre. Donc, mon dernier. Un peu plus d'un an, ouais. Ouais. Et sinon, le vrai week-end de copine, en fait, alors bon, je sais pas si je peux en parler ou bon. En fait, je suis partie, alors comment te dire, je suis partie en pèlerinage parce que donc je suis croyante et pratiquante. Je suis partie en pèlerinage des mamans, des mères de famille. Et en fait, donc là, je suis partie avec un groupe de mamans, donc marcher 50 bornes pour rejoindre Rocamadour. Et en fait, il se pourrait en fait que je sois tombée enceinte à ce moment-là. Wow, tu vois, c'est beau. voilà. Ah, magnifique. Voilà. Excellent. Donc ça remonte à il y a bien Voilà. plus d'un an. Donc ça, c'était, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que voilà, ça a été un week-end de transformation complète. Yes. Parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas, mais c'est plus fort que toi, tu le fais quand même pour tes enfants. Toi, c'est quoi? Oh, les gâter, vraiment, mais je suis une mauvaise mère pour ça. Hein. Ouais. Ouais, je les gâte trop, je pense. OK. Genre ça passe par quoi? C'est Sur des attentions, tu vois, mais même ça va être un achat. Ça peut être un achat, mais ça peut être une attention aussi, une sortie, ça peut être un repas qu'ils aiment. Tu vois, au OK. petit-déj, souvent, ben, ils aiment bien tel truc, allez hop, tu vois. Et c'est vrai que ouais, je suis toujours, ouais, je pense que tu vois, j'ai pas trop de, comment dire, je résiste pas trop, tu vois, j'ai pas de ligne directive à tenir. Moi, je craque. Quelle est la chose dont tu es le plus fière en tant que mère? La chose. Alors, si je dis mes enfants, ça marche pas. Ça peut être ça et c'est quoi particulièrement dont tu es fière par rapport à tes enfants? Alors, je sais pas. En fait, quand je vois mes enfants avec leurs défauts et leurs qualités, je me dis que je ne peux pas en avoir d'autres, en fait. Tu vois, ils sont comme je veux qu'ils soient. Ou comme je peux qu'ils soient. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ils sont ce que je veux qu'ils soient, en fait. Tu vois, alors, c'est pas ce que je veux qu'ils soient, mais ils sont les enfants que j'aurais aimé, tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est pas dans le sens façonné, mais c'est, voilà, je pense que mes enfants, ils sont comme ça. Et je sais qu'ils sont comme ça. C'est une évidence, en fait. Ils sont pleins de vie, ils vivent les choses à fond, dans le bien comme dans le mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, voilà, ils sont très expressifs. Voilà, je pense que, voilà, j'aime leur personnalité, vraiment. Yes. Vie de femme, vie de mère, vie de couple. Ton expérience de ça, c'est quoi? Mon expérience, c'est quoi? Alors, mon expérience, elle va dire déjà que tu es d'abord une femme, donc tu es d'abord un, et puis après, tu es un couple, donc tu es deux, et après, tu as les enfants.
3, Mhm. 4, 5, 6. Et que cette pyramide, elle est dans ce sens-là pour qu'elle tienne. Elle ne Ok. peut pas être dans un autre sens. C'est pas possible. Mhm. Donc, si ça ne va pas, on enlève un peu les étages et on essaye de voir jusqu'où ça pêche, quoi. Donc, si tu veux, nous, on a passé beaucoup de temps en couple avant d'avoir les enfants. Mhm. En fait, j'ai rencontré mon mari, j'avais 18 ans et j'ai eu Raphaël, mon aîné, j'avais 27 ans. Et du coup, je pense qu'on a fondé on a mis des fondations hyper solides, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, en fait. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec mon mari et de le connaître. Et voilà, et d'avoir cette espèce de compagnon de vie. Voilà, de compagnon de vie. C'est tout à fait ça. Et je sais que là, en ce moment, c'est le temps de la famille. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour nous, mais je sais qu'on se retrouvera, tu vois, parce que forcément, les enfants vont grandir et que notre famille, elle va évoluer. Je ne suis pas dans une quête à ah là, mon couple, il galère, tu vois, il faut vraiment que je passe du temps en couple. Je ne suis pas du tout dans cette quête. Alors, on n'est pas avec mon mari dans cette quête-là. On sait très bien que, voilà, en ce moment, c'est le temps des enfants, quoi. Et on sait que c'est compliqué pour notre couple parce que forcément, tu n'es pas libre, forcément, tu vois, tu ne peux pas partir en week-end quand tu as envie. Mais on sait que ce temps-là, il nous attend, en fait. Voilà. Et je pense que j'ai le même sentiment par rapport à moi-même. Sans vouloir dire que je m'oublie à 100%. Hein. Mais je sais que c'est plus difficile maintenant et je l'accepte un peu comme une sorte de résilience. Je ne sais pas si je peux dire ça, tu vois. Mais voilà, il y a un temps pour tout dans une vie de mère, de vie de femme. Moi, je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne sais pas faire les trois en même temps. De manière efficace. Voilà. Okay. As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés? Alors, bien sûr. Alors, on a la chance d'avoir autour de nous des couples. Alors, je pense à 2 couples qui sont un peu plus âgés que nous, qui ont des enfants qui sont ados et en fait, qui sont notre famille de cœur, quoi. Et eux, je sais que demain, je peux poser les enfants, les 3, pour une semaine, si vraiment j'ai une galère, sans me soucier du bien-être de mes enfants. Je pense que c'est vraiment ça que tu cherches comme réponse, tu vois. Voilà. Nous, on a la chance d'avoir ces couples-là qui nous entourent. Très rigolo, des gens qui étaient dans nos vies, dans nos vies depuis un moment, et en fait, qui se sont vraiment révélés petit à petit, quoi. Alors. Perfectionniste, exigeante ou contrôlante? Entre ces 3 mots, lequel te parle le plus et pourquoi? Donc perfectionniste, exigeante ou contrôlante? Après, je trouve que c'est compliqué cette question parce que ça dépend par rapport à quoi quel repère tu prends, en fait. Est-ce que c'est le repère de soi-même? Est-ce que c'est être perfectionniste avec soi-même, avec ses enfants? Parce que moi, c'est complètement différent, en fait. Je n'ai pas du tout Celui qui résonne le plus pour toi, plus dans ton rôle de mère, ouais, plus en lien dans ton rôle de maman, entre le perfectionnisme, l'exigence et le contrôle? Je sais pas. Parce que, en fait, c'est 3 mots que j'essaye un petit peu d'exploser, tu vois. Voilà, c'est 3 mots qu'à un moment, j'ai été obligée de dégommer tout simplement parce que c'était pas possible, en fait. Voilà, moi, comment dire? Je me nourris de plein de choses par rapport à mon rôle de mère, tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est pédagogie positive, tu vois, les trucs de Montessori et compagnie. Bon, ça m'a aussi nourri dans mon métier avant d'avoir mes enfants. Et en fait, la première règle de tout ça, c'est que il n'y a pas de perfection, en fait. Et c'est dans ton imperfection que tu vas être efficace, tu vois. Et c'est justement dans le lâcher du contrôle aussi, finalement, que tu vas avoir des meilleurs résultats, tu vois. Et en fait, j'ai du mal à répondre à ta question, là, parce que c'est 3 mots que je dis pas que je suis pas du tout dans ça. Il y a des fois, forcément, ça revient, quoi.
Mais ces 3 mots contre lesquels j'essaye de combattre. Alors, pas forcément dans le, tu vois, je suis une mère à la cool, tu vois, tout est permis, pas dans ce sens-là, tu vois, mais de se dire, bon, ben là, tant pis, quoi. Là, je suis imparfaite et c'est ce qui me fait à moi, tu vois. Je suis comme ça et puis tant pis, quoi. Je ferai mieux la prochaine fois. Je pense que, en fait, si je devais un petit peu changer ta question, je pense que moi, ça serait plutôt dans la remise en question, tu vois. Voilà. Ok. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment? Changer ou faire différemment. C'est compliqué. C'est compliqué de trouver une chose, je trouve. Parce qu'au final, je pense que j'aurais rien changé. Tu vois, je pense que j'aurais rien changé, mais je pense que, alors, ma famille ne peut pas trop garder mes enfants plus de 2 jours, par exemple, tu vois. On n'a jamais on n'a pas pu souffler plus de 2 jours ou de 3 jours avec mon mari pour des raisons très valables qui appartiennent à ma famille. Et c'est vrai que peut-être que j'aurais voulu qu'on puisse souffler un peu plus, tu vois. Voilà, qu'on puisse juste reprendre des forces physiques. Voilà, juste ça. Et enfin, dernière question, quel est ton prochain rêve de femme? Mon prochain rêve de femme. Bon, après, je vais pas dire que je suis pas très femme, mais mon prochain rêve de femme, ça va être de faire grandir d'autres enfants, tu vois, de retourner au travail et de m'épanouir dans ce domaine-là qui me plaît, quoi. Tu vois, de retourner dans les classes, de galérer avec des élèves compliqués, tu vois, de me plaindre parce que j'y arrive pas, tu vois. Ça va être ça mon prochain rêve, surtout, et surtout d'y arriver, en fait. Tu vois, des fois, je doute forcément parce que ça fait longtemps que je suis plus dans les écoles. Et puis, en plus, quand tu fais une pause professionnelle au niveau de la société, c'est pas hyper bien vu. Tu vois, tu perds beaucoup en crédibilité. Alors, je pense qu'aussi, c'est dans les reconversions, c'est dans plein de choses, tu vois, mais l'image, voilà, du congé parental, de la mère au foyer, on peut pas dire qu'elle est hyper dorée. Et du coup, voilà, ça va être ça mon prochain combat, mon prochain rêve, en fait, de m'épanouir dans ce mode professionnel. Yes. Alors, il y a une petite tradition qui est de tirer au sort une petite question. D'accord. Qu'une maman qui a eu des enfants ou n'a pas forcément eu des enfants et qu'une maman a envie de poser à une autre, Ok, je suis maman. prête. Donc, je découvre la question en même temps que toi. Waouh. Que faire face aux mensonges de ses enfants? Que faire face aux mensonges de ses enfants? Ouais. Alors, moi, je suis pas du tout dans le contenu. C'est pas le mensonge en lui-même qui m'intéresse. C'est plutôt le pourquoi. Ok. Tu vois, et pourquoi il y a un mensonge et pourquoi il est arrivé là et à quoi il sert, et voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il vient faire là? D'accord. Parce Qu'est-ce que qui a emmené l'enfant à ouais, raconter quelque chose qui est différent de... ouais, parce que le mensonge, pour moi, c'est juste un symptôme, en fait. Ok. Tu vois? Alors, ouais, exactement. Super intéressant. Donc du coup, c'est de s'intéresser plutôt à la cause, enfin à l'origine en fait de ça. Qu'est-ce qui a Ouais, amené l'enfant en fait à faire ça ouais, tout à fait. pour arriver à décoincer un peu un nœud en fait, c'est ça? Exactement. Mais je pense que c'est quelque chose que je fais avec, enfin, mes enfants quand ils mentent, tout ça, je leur explique, en fait, je leur ai dit. Alors, je leur dis pas, je sais que tu mens parce que tu sais jamais vraiment. Et là, je dis, je pense que tu me mens, mais je veux savoir pourquoi. Quel est le problème, en fait? Qu'est-ce que tu veux pas me dire? Est-ce qu'il faut que je devine quelque chose? Est-ce qu'il y a, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui est derrière? Est-ce que c'est juste parce que je te gonfle et que tu n'as pas envie de me répondre? Est-ce que tu vois? Je sais pas, le mensonge, voilà, voilà, le contenant, ce qui est dit, je sais pas si c'est vraiment ça qui me fait de la peine, en fait.
Mmh, mmh. OK, ben écoute, on va terminer sur cette belle image de revenir à la racine plutôt que juste, le résultat lui-même, mais d'arriver à comprendre. Ainsi s'achève notre session de questions. Vraiment Émilie, je te remercie. Je te Avec remercie plaisir. d'avoir accepté de te prêter à l'exercice, qui était un petit peu intimidant pour toi au début. Tu me disais: «Mais C'est qu'est-ce que clair. je vais avoir à raconter?» Et en fait non, je trouve que c'est juste, à chaque fois, enfin à chaque fois en tout cas, je trouve que c'est toujours aussi passionnant de découvrir, vos univers, toutes les facettes, tout votre monde aussi intérieur en tant que maman. Je trouve que c'est riche et je suis persuadée que ça va faire écho à des milliers de mamans qui vont nous écouter. En tout cas, je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre des commentaires, des likes et à m'envoyer vos questions ou à me contacter si vous aussi, vous voulez partager votre vie de femme, vie de mère. À très bientôt! Merci.